Allah, bid'a, Coran, halal, Khalifa, ulema, Mohammed, Ramadan, Alif, B, C, D. Khaled Bencheikh, islamologue et producteur de l'émission Questions d'Islam sur France Culture. Christian Robin, directeur de recherche au CNRS émérite, membre de l'Institut. Allah est l'appellation arabe de la divinité. Le mot Allah est construit sur la contraction entre l'article al et le mot ilah, qui veut dire Dieu. Si je puis dire Dieu avec petit d, le genre Dieu. Donc al-ilah, c'est le Dieu. Et puis cette contraction a fait sauter le i, paraphérèse auraient dit les Grecs. La première lettre a sauté, ça nous donne Allah. C'est l'amalgame de l'article et du mot, rien d'autre. C'est donc le fait de s'adresser à Dieu en langue arabe qui fait qu'on s'adresse à Allah. C'est aussi l'appellation de la divinité bien avant l'avènement de la révélation islamique. Et c'est tout simplement le Dieu, comme on aurait dit en grec, o théos, le Dieu. Ce n'est pas le Dieu des musulmans, ce n'est pas une divinité mahométane comme on le lisait dans les encyclopédies de prestige, même naguère. C'est le Dieu de ceux qui sont arabophones. Quand on s'intéresse au mot Allah, il faut évidemment interroger les sources pré-islamiques, les inscriptions de la péninsule arabique, et ces inscriptions nous révèlent qu'il y a une divinité polythéiste qui remonte assez haut dans le temps, qui est attestée au moins à partir du IIIe siècle avant l'ère chrétienne, qui s'appelle Allah, et que l'on trouve dans le sud de l'Arabie saoudite et dans le Hejaz à l'ouest du royaume. Les sources manuscrites en langue syriaque nous apprennent que le Dieu des chrétiens arabes, au VIe siècle, s'appelle El-Ilah. C'est évidemment d'une importance considérable dans l'histoire du nom du Dieu Allah, puisque quand Allah est adopté à la Mecque dans les années 560 ou 570, probablement après l'expédition d'Abraha, qui est peut-être légendaire, Allah a une double facette, une facette polythéiste, c'est une très vieille divinité vénérée depuis le IIIe siècle avant l'ère chrétienne pour le moins, et c'est également le nom que les chrétiens arabes de la péninsule arabique et de Syrie ont donné au Dieu unique. Ce qui caractérise Dieu dans la tradition religieuse islamique est la miséricorde. Déjà du temps du paganisme arabe, le Dieu qui trônait sur le panthéon était le Dieu, Allah, mais aussi et surtout le miséricordieux. La révélation coranique a entériné cela et la notion de miséricorde, un Dieu Ar-Rahman et Rahim, c'est-à-dire le tout miséricordieux, le très miséricordieux, est omniprésente. Donc ce n'est pas un Dieu de vengeance, ce n'est pas un Dieu vindicatif, ce n'est pas Dieu le vengeur, c'est le Dieu d'amour, de bonté et de miséricorde qui prime et qui donne l'essence même de la présence divine ici-bas. Faudrait-il dire Allah ou Dieu? Tout dépend de la langue qu'on parle. Si je parlais français, je dirais Dieu. Si je parlais anglais, je dirais God. Et si je parlais arabe, je dirais Allah. Allah n'est pas la divinité des musulmans. Les chrétiens d'Orient, les chrétiens arabes célèbrent l'Eucharistie en s'adressant à Allah. Et les nombreux musulmans non arabophones s'adressent à la divinité dans leur langue propre. Youssouf Sangaré, maître de conférence en islamologie à l'université Clermont-Auvergne. Cheikh Bentounès, président fondateur du Scout musulman de France. Allahu Akbar est une formule ou expression que l'on appelle le takbir. Cette formule signifie littéralement « Dieu est le plus grand ». Cette formule est prononcée en diverses occasions, par exemple lors des 5 prières canoniques que le musulman accomplit chaque jour. Selon la tradition musulmane, cette formule était prononcée par le prophète, particulièrement lors des funérailles et aussi durant le pèlerinage. Par la suite, Allahu Akbar servait à rappeler la supériorité absolue de Dieu sur toute autre chose et était aussi considéré comme une formule d'humilité devant la grandeur du Dieu unique.
Savoir si la toute-puissance de Dieu permet la liberté de l'homme est une question théologique qui a été fortement débattue dans les premiers siècles de l'islam. Il y a d'abord ce qu'on peut appeler la solution mu'tazilite. Alors le mu'tazilisme est un courant que l'on qualifie de rationalisme. Pour les mu'tazilites, la notion de la justice de Dieu impose à Dieu de rendre l'homme libre et responsable de ses actes. Pourquoi? Parce que pour les mu'tazilites, Dieu ne peut pas condamner un homme à l'enfer le jour du jugement dernier et envoyer d'autres hommes au paradis si l'homme n'est pas totalement libre de ses actes. Si ses actes sont prédéterminés par Dieu, pour les mu'tazilites, il serait injuste que Dieu condamne un homme à l'enfer alors que lui-même il a prédéterminé ses actes. Pour les Acharites, on trouve l'idée fondamentale de la toute-puissance de Dieu. Et cette toute-puissance de Dieu, pour les Acharites, permet à Dieu d'intervenir quand il le souhaite dans les lois de la création. Dans cette configuration, l'homme ne peut pas être totalement libre de ses actes, puisque Dieu peut intervenir quand il le veut dans la création. Mais cependant, tout en s'opposant au mu'tazilisme et à la liberté absolue de l'homme, les Acharites ne rejettent pas totalement que l'homme soit libre. Seulement, pour eux, c'est une liberté qui est limitée dans le temps. Uniquement, l'homme est libre pour les Acharites au moment où il passe à l'action, au moment où il agit pour accomplir un acte qui soit bon ou mauvais. Uniquement dans ce laps de temps, ce qu'ils ont appelé la théorie du kasb. Cette solution acharite d'une liberté momentanée pour l'homme a été fortement critiquée dans la pensée islamique. Particulièrement au XIXe siècle, lorsque le penseur égyptien Mohamed Abdou, mort en 1905, a dans son traité à la fois critiqué la solution mu'tazilite et la solution acharite et s'est employé à produire une synthèse de ces deux solutions, une synthèse qui affirme à la fois la toute-puissance de Dieu et aussi la liberté et la responsabilité de l'homme. Aussi, cette solution mu'tazilite a été considérée par des penseurs comme le penseur pakistanais Fazlur Rahman comme une solution totalement artificielle et qui serait, selon lui, à la base du fatalisme dans la tradition musulmane contemporaine. Et souvent, on accuse l'islam de fatalisme parce qu'on ne comprend pas que la prédestination dont le Coran parle, c'est quelque chose qui englobe la création tout entière. C'est comme si on prenait l'exemple d'un scénario qui est écrit pour l'ensemble de la création, mais que dans ce scénario, chacun va avoir un acte, des actions, qui peuvent, elles, être plus ou moins libres de s'exprimer d'une façon ou d'une autre. En aucun cas et d'aucune manière, on ne peut justifier l'exercice de la violence au nom de Dieu. Cette manière de voir et d'agir est attentatoire à la dignité humaine et c'est aussi un sacrilège suprême. Il se trouve que des illuminés exaltés, autoproclamés seuls défenseurs exclusifs de Dieu et procurateurs de ses droits, agissent d'une manière inacceptable. Alors ils se réfèrent à des textes qu'ils sortent hors contexte. Or, il faut savoir relativiser le texte à son contexte et ne jamais l'utiliser comme un prétexte pour un nouveau contexte, sinon on prend en otage le texte. Et en plus, la construction humaine qui s'en était suivie a été faite par des hommes et ce qu'on fait des hommes doit être défait par d'autres hommes lorsque ceci est attentatoire à la dignité humaine. Tout ce qui altère et aliène la dignité des hommes et touche à l'intégrité physique et morale des êtres humains ne peut pas être justifié ni par le divin ni par le comportement des hommes.